Bonjour à tous, bonjour Pierre Moscovici. Bonjour. Les Grecs ont donc voté dimanche, ils ont voté pour Alexis Tsipras qui va mettre en œuvre le plan d'austérité en échange d'un nouveau prêt de 86 milliards sur 3 ans. Il va servir à quoi ce prêt ? D'abord, il n'y a pas de plan d'austérité. Il y a un programme de réforme qui est nécessaire pour faire en sorte que la Grèce, tout simplement, devienne une économie à la hauteur de la zone euro, avec des structures qui soient solides, avec un marché du travail qui fonctionne, avec une capacité à attirer les investisseurs. Donc arrêtons, je sais que vous receviez hier Marine Le Pen, arrêtons de faire comme si les électeurs grecs avaient le choix entre l'austérité de gauche et l'austérité de droite. Ils ont choisi... Les Grecs parlent d'austérité. Et ils ont choisi librement, non, ils ont choisi des formations qui, à 80% des électeurs, représentent ceux qui souhaitent qu'il y ait un accord avec l'Europe. Avant tout, c'est la présence de la Grèce dans la zone euro, c'est l'arrimage de la Grèce à la zone euro, c'est la crédibilité, la compétitivité de la Grèce qu'ils ont choisi. Et ils ont choisi Alexis Tsipras pour qu'il continue et qu'il mette en œuvre. C'est l'homme de la situation ? C'est l'homme que les Grecs ont choisi, c'est quelqu'un que nous connaissons, c'est quelqu'un qui... Est-ce que vous allez le rencontrer prochainement ? Oui, je compte aller en Grèce et prochainement. Maintenant, parce qu'il va y avoir un gouvernement, il a prêté serment hier comme Premier ministre, il faut qu'on continue à travailler. Parce que ça marche de la façon suivante. D'abord, il faut que la Grèce fasse des réformes. Elles sont indispensables pour que cette économie soit une économie solide et pas une économie qui est largement des pans fictifs. Ensuite, il y a des déboursements d'aides qui sont dans le cadre du programme prévu et qui ne marchent que s'il y a des réformes. Et donc, il faut commencer à travailler avec ce gouvernement. Et puis ensuite, il faudra traiter deux autres questions. La question de la dette grecque, qui est très élevée. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que le service de la dette soit moins lourd ? On l'efface, on l'étale, qu'est-ce qu'on fait ? Il n'y aura pas d'effacement de la dette. Je siège comme commissaire chargé des affaires économiques et financières à ce qu'on appelle l'Eurogroupe, c'est les réunions des ministres de l'économie et des finances de la zone euro. Et il n'y a pas de candidat. La dette grecque, c'est à peu près 1 000 euros par Français. Et l'effacer, c'est 200% du PIB. À peu près. L'effacer, ce serait un mauvais signal. En revanche, l'idée de la reprofiler, d'allonger ce qu'on appelle les maturités des prêts, de voir comment on travaille sur les taux d'intérêt, cela est envisageable. Donc ça, il va falloir y travailler. Sur combien de temps ? 10 ans, 15 ans, 20 ans ? Je ne donne pas aujourd'hui de réponse parce que, précisément, c'est ce qui nous attend maintenant. C'est ce dont je souhaite parler avec les autorités grecques quand je me rendrai à Athènes. C'est ce dont nous allons parler dans le cadre de prochaines réunions de l'Eurogroupe. Disons qu'à partir du mois d'octobre, on va travailler là-dessus. Et puis, il est important que le Fonds monétaire international, qui est une sécurité, qui est une garantie, soit présent. Le message que je veux passer... Il avait été sorti du jeu. Non, il est jamais... maintenant qu'il doit revenir dans le jeu. Il n'est jamais sorti du jeu, il a toujours été là, mais il veut qu'il y ait en effet des réformes crédibles et solides. Et la Commission européenne, que je représente dans cette négociation, est d'accord avec le Fonds monétaire international et Christine Lagarde. Donc travaillons ensemble. Bref, le message que je veux passer, c'est que le vote de dimanche dernier, et ça aurait pu être un autre vote, est un vote de maturité. La Grèce a choisi le cap des réformes. La Grèce a choisi ce programme, 86 milliards d'euros tout de même, qui va l'aider à reconstruire une économie, à renforcer les banques et à mettre en œuvre des politiques de développement en Grèce. Nous avons besoin d'une économie plus forte là-bas. Et donc, M. Tsipras est un homme qui a fait sa mue, qui est aujourd'hui dans l'orientation de cette réforme partagée avec ses partenaires européens, dans l'arrimage de la Grèce à la zone euro. C'est une très bonne chose. Ça n'est pas, encore une fois, l'austérité, c'est la réforme. Et pour moi, la réforme, non, c'est pas l'austérité, ça peut être aussi la justice. Les migrants, c'est le deuxième grand défi auquel l'Europe est confrontée. Qu'est-ce qui va se passer ? Il y a 2 réunions qui ont lieu aujourd'hui. Est-ce que les quotas vont être obligatoires ? Est-ce que les pays qui ne veulent pas recevoir de migrants vont être contraints de le faire ? Est-ce qu'il y aura des sanctions financières contre eux ? Il y a des réunions de ministres pour préparer demain un sommet des chefs d'État et de gouvernement, un Conseil européen consacré à cette question, qui est une question qui est plus que sensible, qui est une question existentielle pour l'Europe. Il s'agit de nos valeurs. D'abord, une chose que je veux dire, c'est que c'est une crise des réfugiés importante, mais il faut la remettre à sa place. C'est 0,11% de la population européenne que nous avons été amenés à accueillir jusqu'à présent. Et pour la France, je vois, encore une fois, il y a Marine Le Pen chez vous, je ne suis pas du tout, moi, favorable à l'Europe des barbelés, je suis favorable à une Europe des valeurs humaines, une Europe qui soit capable de traiter les problèmes de solidarité, mais aussi de retour, d'assistance technique, et donc nous devons avoir une politique complète en la matière, mais une politique humaine. L'Europe a toujours été capable d'accueillir ceux qui fuient les dictatures. Quand je suis né, mon père était naturalisé, mais il avait été réfugié pendant plusieurs années. Et la France a cette capacité, parmi d'autres, à accueillir pas tout le monde, encore une fois. Il s'agit de permettre à ceux qui fuient des persécutions, des barbaries, de venir sur notre territoire et d'y trouver
et d'y trouver une vie. Est-ce qu'il y aura des conséquences économiques à cette arrivée de migrants ? Alors, je reviens quand même sur l'accord de demain. Il faut un mécanisme, non pas de quota, mais de répartition équitable, avec aussi de l'assistance technique à des pays tiers, qu'on appelle des pays sûrs, qui peuvent eux-mêmes accueillir des migrants, avec aussi des contrôles pour s'assurer qu'il s'agit bien de réfugiés, pas d'immigrés économiques. Il faut une politique complète, il faut une politique solide, mais il faut une politique humaine. Et j'espère qu'on parviendra à cet accord maintenant. Et sinon, est-ce qu'il y aura des sanctions ? Avec des conséquences économiques. Il faut distinguer d'ailleurs le court terme du long terme. La situation n'est pas la même dans tous les pays, selon le marché du travail. L'Allemagne, par exemple, peut accueillir, et veut d'ailleurs accueillir, de nombreux réfugiés, tout simplement parce qu'elle a un besoin de main-d'œuvre. Il y a une donnée démographique là qui n'existe pas, par exemple, chez nous. Donc il faut que le mécanisme de répartition équitable tienne compte aussi de cela. Mais à long terme, ce sont des hommes et des femmes qui vivront sur notre territoire pendant un certain temps et qui aussi seront amenés à consommer. L'effet économique n'est pas forcément négatif. Vous m'interrogez sur des sanctions à l'égard de pays qui ne prendraient pas de réfugiés. C'est pas un mécanisme que la Commission soutient. Encore une fois, nous voulons un mécanisme de répartition équitable, un mécanisme de répartition humaine, un mécanisme qui soit efficace, un mécanisme qui soit protecteur, mais un mécanisme aussi qui soit conforme à nos valeurs. Nos valeurs, non à l'Europe des barbelés, non à l'Europe des frontières qui se referment, non à l'Europe des nationalismes et de la xénophobie. Certains pays demandent que les déficits, les prévisions de déficit imposées par Bruxelles soient revues. Est-ce que ça, c'est possible ? Ça, c'est ma tâche au sein de la Commission, c'est de s'assurer de la surveillance budgétaire, comme on dit. Nous avons des textes qui s'appellent le programme de stabilité et de croissance, le pacte de stabilité et de croissance, et ces textes disent assez précisément ce qui peut être pris en compte dans les déficits ou non. Il est exact que ces textes prévoient l'existence de circonstances exceptionnelles, et donc nous devons nous poser la question de savoir si là, en l'occurrence, il s'agit de circonstances exceptionnelles, au sens du pacte, bien sûr, et si on peut prévoir une espèce de clause de flexibilité, et dans quelle proportion. Nous sommes en train d'étudier la question. C'est plutôt oui, c'est plutôt non. Nous sommes vraiment en train d'étudier la question, et je donnerai là-dessus les éléments qui permettront au Conseil, et peut-être qu'ils en parleront demain au niveau des chefs d'État et de gouvernement, de se faire une opinion. Mais en même temps, non, ça ne doit pas être une incitation au laxisme budgétaire, c'est clair. Merci. William, c'est à vous. Merci, messieurs. Dans quelques instants, avec Laura du Web, le portrait d'une jeune entrepreneuse dans un monde qui est très, très, très masculin. Le monde du net, figurez-vous. À tout à l'heure.